Bon, ça fait un moment que je cogite, ça fait 1 heure que je cherche si j'ai pas quelque chose qui pourrait s'adapter, qui pourrait m'aider à installer ça. Alors si c'était une ligne droite, pas de problème, je prenais un manchon de 70 qui me prendrait les 2 pièces en sandwich. Le problème c'est que j'ai justement cette courbe, ce qui me donne peu de marge d'adaptation et je suis un peu embêté. Donc là je viens d'avoir peut-être une idée, j'ai pris mes mesures sur les diamètres des différentes sections là. Et je suis en train de voir que je peux peut-être faire quelque chose avec ça, mais si j'y arrive pas, je suis encore plus comme un con peut-être. Ce diamètre rentre là-dedans. Là, il faudrait juste que je fasse des fentes pour ensuite mettre un collier et que ça puisse se resserrer dessus. Et ce diamètre rentre ici. Avec les fentes, je mets le collier et je serre. J'ai aussi de la pâte réparatrice pour ligne d'échappement, pour pot d'échappement, tout ça, le truc solution de fortune, mais ça pourrait peut-être m'aider à faire des jonctions bien étanches. Donc je suis en train de me tâter à couper à peu près ici, où il y a ce petit trait blanc. Je coupe là, j'inverse la pièce, là j'ai mon adaptation ici, et là j'ai un coude qui rentre là-dedans. Mais comme je fais tout ça à l'œil, en gros, soit je bousille cette sortie, et bon, mais en fait, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Ici, cette pièce, on pourrait envisager de venir se connecter ailleurs, sauf qu'elle devient vraiment merdique, chaotique. Là, ça s'aplatit. Là, n'en parlons pas, là, carrément plusieurs facettes. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, finalement, j'ai que cette section qui est vraiment ronde, pas sur très longtemps. En plus, pas parfaitement ronde, elle est un peu... c'est compliqué. Hein. Là, ça redescend et après, dès que j'arrive en bas, c'est plus rond. Ça s'ovalise et tout, donc c'est assez space. Donc, je vais peut-être tester ça. Hein. Je vais mettre un coup de disqueuse là-dedans. Parce que là, je vois plus trop quoi faire. Alors voilà, ça y est, je peux plus faire marche arrière. C'est coupé. Donc là, il y a un peu de jeu. Mais bon, bien sûr, ça s'adapte bien, j'ai mesuré. Pour couper un peu droit, vu que j'avais pas d'adhésif sous la main, que j'ai la flemme de en chercher, j'ai fait un guide avec un bout de fil de fer que j'avais placé, j'ai coupé à ras le fil. Comme ça, j'ai fait une coupe droite. Alors, maintenant, voyons voir. Donc ça va pas poser de problème. De ce côté, et ici. Oh là là. Bon, attendez, je vais mettre un peu de lumière. Bon, déjà aussi, là, ça rentre, clairement. Comme celui-ci n'est pas parfaitement rond, il est un peu ovale, c'est un peu space. Mais ça me donne un peu de la marge. Voilà, donc ça ira là-dedans. Je vais le mettre d'abord sur... Ouais, non, je vais le mettre là comme ça. Je le repasse en position. Je le glisse dedans. Hop. Alors, au niveau des cylinder blocks, au niveau de la sortie, là, je suis bien. Au niveau de ce cylinder block, mal. Celui-ci, en haut, celui de derrière, peut-être un peu loin, il faudrait que ça rentre plus. Un peu space. Mais ça m'a l'air de s'aligner pas trop mal. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment du bricolage. Mais là, en l'occurrence, j'ai vraiment pas le choix. Ah ouais, du coup, un peu la forme du tuyau là permet d'orienter. Ça va peut-être me permettre d'orienter correctement la chose. Hein. Je crois que je vais essayer de lui faire une fente là sur le côté pour après peut-être pouvoir le resserrer avec un collier. Bon, je vais peut-être y arriver finalement. Là, je commençais un peu à désespérer. Mais là, on voit qu'il est plus évasé sur ce côté. Donc là, si je lui fais une fente ici, après en mettant un collier, j'arrive peut-être à refermer un peu mieux sur la pièce. Voilà. Et au pire, après je mets du mastic d'échappement pour que ce soit vraiment étanche. Mais
Ça va peut-être le faire comme ça. Je déteste en fait installer des échappements. À chaque fois j'ai des galères. Chaque fois c'était pas des pièces. La seule fois où j'ai pas galéré c'est sur la E30 là-bas. Avec le 4-bac que j'ai installé tout inox, lui il s'installait nickel. Mais c'était toute une pièce vraiment complète, vraiment bien prévue pour. Bon, je vais faire une fente là-bas et puis on verra bien. Bon, voilà, j'ai fait 2 fentes. Celle du haut, j'ai réussi à la rapprocher un peu plus. Celle du bas aussi, mais pas autant. C'est super épais quand même. Donc, de toute façon, j'ai pas du tout la forme. Hein. C'est que ça reste ovoïde, comme on peut voir. Donc tant pis, ça je mettrai de la pâte. Après, l'intérieur, normalement on n'emboîte pas les choses dans ce sens-là. Parce que le flux venant de l'intérieur, le but c'est qu'il sorte le plus facilement possible. C'est pour ça que normalement le côté large se met par-dessus. Et ainsi de suite. Là c'est exactement comme en plomberie, il faut toujours qu'on n'ait pas d'obstacle. Donc là je vais avoir un petit obstacle à l'intérieur, un frein on va dire. Dans cette, ça va faire un peu comme une chicane. Au niveau supérieur, voilà. Cette partie là, elle va casser un peu le flux. Bon, je m'en fous un peu, j'arrive sur la fin de la ligne d'échappement et puis de toute façon j'ai pas le choix, donc je vais monter comme ça, mais ça fait jamais plaisir de faire les choses pas comme il faut, même si on a l'habitude, comme moi. Voilà, bah, pensez-y au moins, j'espère que ça pourra vous aider à préparer ce chantier si vous allez le faire vous-même. Bon, maintenant je vais emboîter. Mettre en place le silencieux et ça après je le fixerai à la fin et je mettrai de la pâte s'il y a besoin pour étanchéifier. Allez, je sens qu'il va pas tarder à pleuvoir en plus, enfin, ça me menace depuis tout à l'heure, j'ai pas envie de traîner, ça m'a déjà assez gonflé. Et puis si j'avais besoin, bon, heureusement j'ai la Yaris que je peux prendre au cas où. J'aurais été comme un con si j'avais dû prendre la bagnole, ça aussi c'est un truc à prévoir. On ne peut pas faire ça si on a que ce choix de disponible. Je crois pas bien dire, il me semble que je sens dégoûté. Putain. Ah non, faut que je te mette d'abord. Ici. Hop, ensuite. Là-dedans. Toi déjà. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chiant, putain. Ah ouais, j'ai dit que je l'ai démontré peut-être, c'est vrai que ça aurait pu être plus facile. Ah. Tout seul, c'est pas évident. Ah, ici un bloc d'échappement, quel plaisir. Non, mais je crois que je vais devoir les démonter. Ah, ça me fait galérer. Ah. En voilà un, donc il était avec un écrou en 13. Je vais le remettre en place, donc ça c'était celui-ci, il était monté comme ça, donc ça revient comme ça. Hop. C'est beaucoup plus facile comme ça. Hein. Ça c'est bon. Et derrière le pare-choc c'était du E11. Et je suis pas sûr qu'en fait que ça soit très facile à remonter hein, après avec le silencieux en place. Je vais pas avoir énormément de place du coup. Mais bon, je vais quand même essayer de toute façon. Je suis pas ça prêt. Ah le con, je l'ai pas mis sur le bon truc, n'importe quoi. Ah n'importe quoi. Je suis fatigué là. C'est assez usant de faire n'importe quoi comme ça. Putain, mais comment s'emmerder pour rien. J'ai que ça à foutre de l'enlever une deuxième fois. Ah, heureusement que ça vient bien avec cette pince. Hop, donc là, comme ça. Hein. Ça, ouais. Voilà, maintenant je les remets en place en vissant. Vite, parce que commence à avoir des coups qui menacent là.
sûr que ça peut être une bonne option de faire comme ça. Ah non, mais de l'autre côté, j'aurai aussi assez de place. Vu qu'il est moins volumineux que celui d'origine, ça va aller. Ok. Ici, c'est bon. Ah, je sais pourquoi il y a une nouvelle patte. La nouvelle patte, enfin l'autre patte qu'il y a sur le silencieux, sur le côté, là-haut. C'est parce que comme ils savent qu'on doit couper la ligne et qu'on va perdre en rigidité, c'est pas la ligne qui va tenir l'échappement dans sa position. Il y a une patte sur la voiture qui est déjà là, sur laquelle on va pouvoir se fixer. J'ai pas de scie en bloc pour ça, mais bon, au pire je mets un bout de fil de fer au début, mais voilà, c'est prévu pour ça. Donc c'est la première, j'en mets celle-ci. Malheureusement, j'ai pas de rallonge assez longue pour passer à travers du trou que je vous montrais, donc je suis obligé de passer par là. Mais bon, ça le fait quand même. Voilà, il est en place. Pas sur. Là, j'ai rien fait encore au niveau de la patte sur le côté. Peut-être pas trop besoin en fait. Bon, je pense que je mettrai peut-être quand même quelque chose. Je vais juste démarrer pour voir déjà comme ça, sachant que le raccord n'est pas ni serré ni étanchéifié avec la patte ou quoi que ce soit. Allez, c'est juste déjà pour faire un premier démarrage. Putain, qu'est-ce qu'on peut galérer? Parce que là, il va pleuvoir. Et je démarrerai et je peaufinerai demain s'il pleut pas. On voit qu'on a du gaz qui sort et de la mousse avec le savon. Donc il va falloir que j'ajuste tout ça. Une fois que ça sera bien sec, je ferai mon étanchéité. C'est vraiment naze, hein, mais bon, là j'ai pas le choix. Et après ça devrait être pas mal. Hein. Le look est bien en tout cas. Deux petites sorties chromées discrètes. Je pense que ça va être sympa. Il faudra voir sur la route. Ça sera une autre histoire. Allez, je coupe, je remballe et demain, ou dès que je peux, je peaufine, entre guillemets, mon étanchéité. Ah, ça craint. Mais bon. C'était ça, soit ça. Oh, bah c'est calmé là. Ça va être quand même encore très discret là, quand le ralenti normal est atteint. Ça va? Et là, je sens que très peu de gaz qui sortent finalement. Malgré cet assemblage, c'est quand même assez étanche. Bon, pas trop mal. Je crois que je m'en sors mieux que ce que j'avais prévu. Allez, démarrage à froid du jour. On va voir le son que ça fait le lendemain. Si ça a déjà réduit un petit peu au niveau du raccord. Bon, bien sûr, ça fuit encore derrière. Donc ouais, la pâte, elle sera pas inutile. Alors, déjà, je vous ai dit une bêtise. Je pensais que c'était plus comprimé que ça, mais en fait, c'est pas du tout comprimé. Il suffit que je tourne un peu l'échappement. Ah, vous voyez, comme ça bouge ici. Bon, là, comment il est? Il est dans sa position finale.
Et même quand j'essaierai ça le plus possible, parce que bon, c'est pas non plus des écrous ultra costauds, ça bouge quand même. Mais le métal de l'échappement est vraiment épais et c'est pas facile de venir les mettre en pression. Et en plus, pour bloquer une rotation de quelque chose de circulaire comme ça, lisse, c'est pas évident. Bon, l'idéal, bien entendu, serait d'avoir de quoi souder et de souder ça proprement. Voilà, moi j'ai de quoi souder à l'arc, mais vu que je suis pas très doué, la seule chose que je risque de faire, c'est des trous, mais encore empirer encore plus le truc. Ben, je vais quand même essayer de mettre la pâte. Alors, déjà sur la boîte, ils disent d'asperger la zone, enfin d'humidifier la zone sur laquelle on va mettre la pâte. Là, l'échappement, il a le temps de refroidir, donc non, il est froid, il est même plus tiède. Bon, je vais pas remettre en route, je vais remettre en route juste après. Ce matin, j'ai passé un coup de nettoyant frein pour dégraisser quand même juste avant. Elle ressemble à ça, sous un plastique. Ça sent rien. Je m'attendais à une odeur hyper solvantée, mais ça sent rien du tout. On peut mettre ça en forme avec des gants apparemment. Oui, à la main avec des gants ou avec une petite spatule. Je vais commencer à la main, au pire je lisse avec mon ancienne carte de ski. Bien pâteux. Il y a de la fibre là-dedans aussi visiblement. Ah ouais, il y a plein de fibres. Pas terrible. Oh, c'est dégueulasse. Ouais bon, on va bien mettre des gants. Je fais déjà première application sur vraiment le raccord. Ensuite je vais élargir la pâte. C'est un peu comme la pâte à joindre de la filasse en fait. Plus collant. Bon, il dit sur la boîte, si c'est un peu sec, qu'on peut la remélanger avec un peu de flotte pour l'assouplir. Donc c'est à base d'eau déjà. Voilà, normalement après on met une espèce de pansement formé une feuille de métal par-dessus. Ils fournissent des kits avec ça aussi. Je regardais des vidéos hier soir vite fait pour comment ça se met en œuvre. Ils disent que ça peut tenir la durée de vie de l'échappement. On va voir, je veux bien le croire. Parce qu'en fait le plus gros problème de ce genre de truc, c'est pas la solidité, c'est plus le décollement aux vibrations. Si on n'a pas suffisamment ou que c'est une pièce qui va trop vibrer, je pense que là ça peut se décoller du tuyau. Bon, tant que j'ai les doigts pourris, je vais faire tout de suite le reste au-dessus. Si vous regardez les animations 3D de Holtz pour ce produit, quand il applique à la spatule, ça a l'air tellement facile. On dépose un cordon tranquillement. C'est un peu plus poisseux que ça finalement. J'ai pas une fantastique vue. Surtout pour au-dessus. S'il y a des trous, enfin par exemple les fentes, il faut que j'essaie de bien faire rentrer dedans. Ça durcit assez vite en tout cas. J'essaie de faire un truc à peu près propre quand même. Putain, ça durcit super vite sur les dos. Je vais voir si je peux laisser prendre déjà cette première couche. Je referme vite le pot parce que ça a l'air de... Là sur les gants déjà, ça a déjà pris quoi. Bon, je vais le démarrer. Enfin, je vais démarrer le moteur. Et puis je vais voir déjà si ça fuit pas avec la mince couche que j'ai mis. Si ça ne fuit pas, ça va durcir un peu. Et puis je vais en profiter pour remettre une deuxième couche. Pourvu que ça tienne. Je crois pas qu'il fuite. Pas de fuite ici. Ah, il y a peut-être une petite fuite en haut. Peut-être, mais vraiment petite. Ouais, en haut il y a une petite fuite quelque part sur le sommet. Donc je vais laisser chauffer un peu, prendre cette couche et après j'en remettrai. Là je viens de couper le moteur et j'ai remis juste avant, j'ai remis une petite couche, enfin voilà, une deuxième couche un peu partout. J'ai essayé de lisser au mieux avec la carte.
c'est encore souple là. Bon, en tout cas, ça ne fuit pas, moteur en route. Là, la deuxième petite couche que j'ai mis complètement colmaté le haut. Donc je vais laisser bien durcir cette nuit. Demain, je verrai si je essaie de faire un truc un peu plus joli. Puisque je suis déjà sur quelque chose de pas terrible, autant peut-être au moins essayer de le rendre beau. À défaut d'être réparation. Enfin, en plus, je suis même pas parti sur une réparation là. Je suis parti sur une installation. Voilà, mais bon, vu que c'est pas pro, au moins essayer de faire en sorte que ça soit beau. Voilà, bon, on verra demain à quel point c'est dur. Alors là, on est 2 jours après. Et hier, j'ai rien pu faire parce qu'il pleuvait. Et comme il pleuvait, que la nuit d'avant il pleuvait aussi, c'était vachement humide. L'atmosphère était très humide et ça ne voulait pas sécher, ça restait complètement mou. Et là maintenant, ça a pas mal séché à peu près partout. Mais là, c'est encore mou, en dessous. Donc c'est très bizarre comment ça fonctionne, ce produit. Ouais, très bizarre. Là, je viens passer un petit coup de papier de verre pour... je sais pas, casser un peu la brillance parce que j'ai envie d'en remettre. En haut ici, là j'ai une toute petite fuite quelque part que j'arrive pas à voir mais que je sentais très légèrement. Donc je vais remettre une couche un peu partout en chargeant peut-être un peu plus à certains endroits qui me paraissent critiques ou au-dessus où je peux moins bien voir. Et une fois que j'aurai fait ça, j'essaierai de faire une finition un peu propre. Mais ça a l'air de tenir. Bon, j'ai pas roulé avec, mais en faisant tourner le moteur, malgré les vibrations, ça a l'air d'être déjà bien solidaire, pourvu que ça tienne. Bon les amis, je crois que j'y suis arrivé. Avec un peu de lumière, ça sera mieux. Voilà, alors j'ai plus de fuite. J'avais fait donc une deuxième couche, comme je vous ai dit. C'est pas la plus belle réparation du monde, mais j'ai quand même mis un petit coup de peinture haute température noire. Comme ça, c'est plus discret. Et il y en a un peu qui s'est projeté partout. Qu'est-ce que je m'en fous sous la bagnole. Voilà. Donc c'est relativement discret. Ça a l'air de tenir. Quand je bouge le silencieux en m'appuyant ici, ce qui devait le faire vriller, ça a l'air d'être solide. Voilà, donc je verrai à l'usage. Je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais pour l'instant ça a l'air ok. On va voir après ce que ça donne. Quand même mettre un petit coup de propre sur ces canules. Voilà, c'est joli, c'est pas mal. Très discret, j'aime assez. Bon, c'est pas le sujet, cet échappement, c'est la vidéo, c'est pour le changer, mais ouais, sinon il va bien. Bon, ça peut vous donner une idée. Je vous ferai une vidéo spécifique à la sonorité de cet échappement, puis voir un peu comment je le trouve à l'usage. Normalement, il ne devrait pas être gênant puisqu'il est homologué. Donc sur les routes de montagne que j'ai l'habitude de faire, ça ne devrait pas me taper dans les oreilles, bien sûr. Je vous dirai si c'est le cas. Entre temps, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai reçu un code promo de 5% chez Drive Only, donc je vous le mets dans la description de la vidéo. Et sinon, pour revenir sur les conseils, vous avez vu à peu près à quoi il faut s'attendre si on est amateur comme moi, et si on est débutant, on pourra peut-être pas forcément faire pire que ce que j'ai fait. Par contre, on aura moins l'habitude de trouver une solution à la galère. Je suis juste devant l'échappement, mais en fait, ça sent quasiment rien. Bon, j'ai le vent qui vient comme ça, mais elle tourne vraiment propre, hein, comme on l'avait vu sur la vidéo où je testais Maker Run, qu'elle polluait quasiment pas, qu'elle était dans des seuils, des normes extrêmement basses d'émissions de gaz polluants. Voilà, quand je suis à côté, c'est pas comme la E30. Alors, le conseil que je peux peut-être vous donner, en prenant celui-ci comme exemple. Là où j'aurais peut-être pu installer tout ça plus facilement, c'est si à la montée de l'échappement, arrivé sur le silencieux ici, si la montée, au lieu de couper dans la descente comme j'ai fait, donc
vouloir utiliser la forme d'origine de celui-ci, si je l'avais coupé sur le droit juste avant qu'il rentre ici, genre là par exemple, celui-ci étant large, assez large, je crois que j'aurais pu couper sur le neuf droit et rentrer dedans. Donc au lieu de garder le coude qui descendait, je coupais droit et je m'emboîtais directement. Je pense que ça aurait été le plus simple et que c'est faisable. Donc si vous avez un silencieux comme ça, c'est pas un silencieux universel, il est fait pour, mais pas d'origine BMW, qui n'est pas peut-être parfaitement adapté, vous pouvez le faire comme ça, sans que ce soit trop compliqué. Vous aurez peut-être aussi envie de vous procurer un expander, je crois que ça s'appelle comme ça, expander de tuyau d'échappement. En gros, c'est un truc qu'on met dans un tuyau pour l'agrandir. Là, on est quand même sur de l'inox assez... Ouais, c'est de l'inox, ouais, assez solide. Donc, sur la ligne d'origine, je pense que c'est difficile, ou sinon avoir un truc de qualité. Mais sur le silencieux, qui est en acier aluminé, c'est un peu moins costaud, il était un peu plus fin. Je pense que là, si on avait besoin de l'agrandir pour venir se mettre dessus, je vous montre cette pièce, mais en fait, ce serait sur la ligne, hein, vu que c'est la même taille. Venir dessus, ça pourrait le faire. Prévoyez aussi éventuellement de la pâte comme ça, là, de réparation d'échappement. Ça peut aider si on a une fuite. Il y a aussi des bandes, par exemple de la bande thermique en fibre de verre, il me semble que c'est. On peut aussi éventuellement mettre ça, mettre la pâte par-dessus pour renforcer et faire une espèce de gaine voilà, qui tiendra la route. Mais si vous ne vous sentez pas, l'idéal c'est, si vous connaissez quelqu'un qui a de quoi souder, ben, vous coupez les raccords au bon endroit et puis il pourra vous souder ça proprement. Et sinon, c'est pas le plus simple d'un des échappements, comme je vous disais, vu qu'on a ce coude et tout, on ne peut pas simplement mettre un manchon, donc j'ai l'impression qu'il faut pas mal bricoler. Et le truc de fou, c'est que j'essaie quand même d'avoir des infos depuis que j'ai commencé la vidéo, que j'ai eu les galères. Ni en français, ni en anglais, j'étais foutu de trouver un seul tuto pour ni écrit. J'ai pas mal cherché, pas non plus des jours et des jours, mais quand même pas mal cherché. Et j'ai pas trouvé de tuto sur le remplacement du silencieux arrière. J'ai vu beaucoup de tutos sur suppression du silencieux arrière, mettre juste un tube, faire un truc double sortie, mettre un silencieux sport, souder avec des systèmes de soudage ultra perfectionnés que bien sûr personne n'a, sauf dans un garage. Voilà, donc si on n'a pas le matériel, c'est une opération qui peut s'avérer compliquée, comme vous avez pu le voir. Si j'étais pas parti dans l'optique de le garder lui, j'aurais coupé vraiment au plus proche pour avoir ce morceau droit et j'aurais peut-être essayé une adaptation comme ça. Donc voilà, dans tous les cas, regardez bien les pièces que vous avez et voilà, réfléchissez bien avant de couper, parce qu'une fois que vous l'aurez coupé, ça sera trop tard. Sinon, j'espère une fois de plus que mes galères pourront vous aider à ne pas les faire ou éventuellement vous aider à ne pas vous lancer. Hein, ça sert aussi à ça, c'est pas juste pour vous dire regardez, c'est facile, on fait comme ça, là, là. Non, c'est aussi, il y a des trucs qui sont difficiles à faire, il y a des trucs qui sont compliqués. Et encore là, moi je peux aller sous la voiture. Si vous ne pouvez pas aller sous la voiture, ça peut être encore une autre paire de manches. Voilà, donc celui-ci, ben, il est encore bon, je vais le garder. Sûrement, j'essaierai un peu de le rénover extérieurement. Et puis, je vais tester ce Ultersport. Je ne vous ai pas montré, il y a un numéro de série quand même, puisqu'il est homologué. Voilà. Ici. Et puis, on va voir comment il se comporte dans le temps. Donc là, tout ça, c'est un peu en train de chauffer tranquillement. La peinture, elle va se durcir. Et puis, le mastic, il s'était durci en dessous. Voilà, ben une fois de plus, vous avez vu que c'est en faisant qu'on fait. Moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis, je ne sais pas encore quand je pourrai filmer le test de sonorité de cet échappement. Mais bon, c'est sûr que ça viendra. Allez, à très bientôt. Au revoir. Et bon courage si vous vous lancez là-dedans. J'ai oublié de vous redire, mais n'oubliez pas ça. Ça change la vie quand même. Si vous n'avez pas cette pince, ça peut rendre assez barge. Puis ça, ben, j'ai utilisé presque tout le pot, il m'en reste un peu. Mais bon, ça me paraît être très intéressant dans certains cas. Allez, à plus.